parle souvent des croyances. Il y a toutes sortes de croyances. Et puis, les gens aimeraient bien savoir qu'est-ce qui est vrai, en fait. C'est là, ouais, moi je crois ceci, l'autre il croit cela, lequel des deux a raison. C'est une question épineuse. Si tu y réfléchis bien, tu te rends compte que, en fait, tu ne sauras jamais. Tu peux avoir la croyance que quelqu'un a dit ceci pour telle raison. Quelqu'un d'autre pourra croire que non, il l'a dit pour une autre raison. Tu peux aller demander à la personne. Elle va te donner sa raison. Et tu ne peux pas savoir si elle te donne sa vraie raison. Peut-être qu'elle te ment, peut-être qu'elle ne connaît pas la vraie raison. Peut-être qu'elle croit te dire la vérité, mais qu'elle te raconte un truc qui n'est pas vrai. Peut-être même que si tu vas demander au bon Dieu, il va te raconter des histoires parce que c'est la meilleure des choses qu'il puisse faire pour toi à ce moment-là. Tu ne la sauras jamais. Donc, que tu crois n'importe quoi dans n'importe quel domaine par rapport à n'importe quoi, ça reste toujours une croyance. La vraie vérité, aucune idée. À partir de là, il y a des croyances qui vont te permettre d'aller de l'avant, qui vont te permettre de vivre le truc joyeusement. Il y a des croyances qui vont te permettre de te plomber, qui vont te faire croire que tu es malheureuse, que la vie est difficile, etc., etc. Donc en sachant que tout ça c'est que des croyances, autant choisir la croyance qui te permet d'être heureuse. Et puis les autres, on les oublie. Alors il y a des fois où c'est pas déjà facile de trouver la croyance qui permet d'être heureux. On est des fois dans des situations où on se dit ouais, mais comment je peux interpréter ça de manière à ce que ça soit positif, que ça me rende service. Quand tu es dans une difficulté de n'importe quelle nature, tu regardes, bon, c'est quelle croyance qui fait que c'est pénible. Tu identifies cette croyance et c'est pénible d'arrêter de fumer parce que j'ai la croyance que c'est pénible d'arrêter de fumer. Ok, tu as identifié la croyance. Tu voudrais bien arrêter de fumer, tu as envie d'être en santé, tout ça, mais tu as cette croyance que c'est difficile d'arrêter de fumer. Bah, tu vas regarder des exemples. Puis, genre, tu prends Internet, tu tapes arrête tabac, j'ai réussi à arrêter de fumer, tu tapes juste ça. Ou YouTube, j'ai réussi à arrêter de fumer. Puis tu écoutes une première vidéo. La première vidéo, tu tombes peut-être sur quelqu'un qui te dit « Ah, il m'a fallu 25 ans pour arrêter, c'était la galère, tout ça. » Bon, ça ne m'intéresse pas. Ça soutient la croyance qui ne me rend pas service. Puis tout à coup, tu tombes sur quelqu'un qui te dit « Ah, moi j'ai réussi à arrêter de fumer du jour au lendemain. Pourtant, ça faisait 50 ans que je fumais, blablabla. » Et là, tu te dis « Ah, c'est possible. » Donc ma croyance que c'est difficile, c'est vraiment qu'une croyance. Donc je peux commencer à m'autoriser à croire que c'est peut-être pas tout à fait aussi difficile que ça. Et puis gentiment, tu transformes ta croyance négative en une croyance positive. Il y en a qui sont arrivés du jour au lendemain sans difficulté. Et une fois que tu as transformé ta croyance, tu arrêtes de fumer du jour au lendemain sans difficulté. Tu peux faire ça dans tous les domaines de la vie. En ce moment, je crois que trouver du travail, c'est difficile. Ouais. Et en fait, le mythoté est là pour te dire « Non, non, ils le disent tous les jours à la télé. C'est difficile. »
Non, c'est vrai que c'est le regard de l'autre. J'ai une amie qui est près de chez vous, elle est à Agde. Avant, elle était à Paris, ou par là. Et puis, elle est aussi dans l'enseignement. Je crois qu'elle est enseignante pour des enfants en difficulté ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Et puis, elle cherchait du travail. Et puis, elle galérait. Et puis, à un moment donné, elle s'est dit, bon, stop, c'est pas la bonne méthode. Il faut que j'arrête de chercher du travail, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est travailler, c'est pas chercher du travail. Donc, elle s'est posée. Et puis, elle a pris un grand papier. Et puis, elle a commencé de dessiner sur son papier, tout ce, caricaturalement, hein, pas besoin d'être un artiste, tout ce qu'elle aimerait voir dans son travail. Comme ça. S'amuser. Et puis, je ne sais plus par quel hasard, genre le lendemain, elle va boire un café, elle tombe sur un journal, puis elle voit une annonce. On cherche éducatrice sociale, autre. Non, mais c'est pas... Ouais, je ne sais plus. Mais exactement son profil. Avec une description du poste. Waouh! C'est ça que je veux. Elle regarde à Agde. Elle n'avait pas du tout mis sur son papier où, tu vois. Voilà, ça fait des mois que je galère, j'ai besoin de boulot, je vais voir. Elle téléphone, elle tombe sur des gens tellement chouettes qu'elle n'hésite pas une seconde. Elle part à Agde, puis là ça fait 10 ans qu'elle est à Agde, et puis c'est le bonheur. Il faut arrêter de galérer pour chercher du travail, il faut arrêter de croire que tu ne peux pas en trouver. Il faut commencer de croire à ce que tu veux, à l'imaginer. Alors, le dessiner c'est bien parce que ça donne un support, tu arrives à le rencontrer, à le croiser tous les jours, ou à l'améliorer, à mettre des couleurs, à le rendre vivant, à faire un outil pour t'autoriser à vivre l'émotion. Maintenant, si tu as envie, tu peux très bien faire un court-métrage. J'ai une copine qui fait des collages. Ouais. C'est bien aussi. Tu peux aussi rester simplement dans de l'imagination. Non, ça me parle de mettre sur du papier. Parce que j'ai la croyance que quand je matérialise, ça matérialise plus. Voilà, ben voilà, ça c'est une croyance, c'est te rend service, tu la gardes. Par exemple, tu vois, quand je cherche quelque chose, je fais des pas dans la direction de l'univers et j'ai la croyance que ça marche. Parce que je montre à l'univers que je veux y aller. Puis après, il faut installer de nouveau ce truc. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu cherches quelle est l'interprétation que tu peux faire de quelque chose qui te soit positive. En fait, tu cherches la croyance qui te permettra de transformer ce truc-là, ou de transformer, de voir ce truc-là comme un truc positif. De le voir comme une opportunité, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que les gens qui avaient vraiment des gros handicaps, tu vois, des trucs, même des petits handicaps, et qui le transforment, ça veut dire qu'ils en font une opportunité, eh ben, ça les métamorphose complètement, et ils deviennent éveillés quelque part. En fait, il n'y a pas de gros et de petits handicaps. C'est-à-dire, une personne qui est addict aux bonbons peut réussir à vivre une souffrance à cause de cette addiction bien plus importante que quelqu'un qui a eu un accident et puis qui est tétraplégique. L'échelle, le degré de souffrance ne dépend pas, bien encore on le voit, tu vois, ça ne dépend pas de ce qui t'est arrivé, ça dépend de comment tu gères ce qui t'est arrivé. En fait, on le retrouve, tu peux regarder le machin sous tous les angles, quoi. Tu retombes toujours sur ça, quoi. C'est la façon dont tu interprètes le truc qui crée ta réalité et comment tu vas vivre le truc et la suite, quoi. De toute façon, si tu penses que
que c'est une opportunité, tu le vis comme une opportunité, tu le transformes. Rien que le regard le transforme. Et si tu le vis comme vraiment la cata, ben c'est un cata, puis c'est tout. Voilà. C'est la classe.